Jean-Claude Duvalier, the ousted Haitian dictator, says that he is very worried about the situation in Haiti. It was his first and only comment since he was forced to flee to temporary exile in France. In Haiti, this was the Au situation. cours de l'année 1986, sur l'île d'Haïti, la dynastie des Duvalier père et fils, surnommée Papa Doc et Baby Doc, prend fin après plus de 30 ans d'une dictature sanglante. S'ensuivent plusieurs années d'une transition mouvementée, marquée par plusieurs coups d'État, et ce jusqu'en 1990, année au cours de laquelle le père Jean-Bertrand Aristide remporte la première élection présidentielle libre depuis bien longtemps. Mais l'euphorie démocratique est de courte durée. Dès l'année suivante, les anciens chefs militaires des Duvalier, menés par Raoul Cédras, renversent le président élu et réinstaurent une dictature proche de celle des Duvalier. Finalement, il faut attendre 1994 pour que l'appui américain permette au président Aristide de retrouver ses fonctions et de rétablir, au moins temporairement et au prix d'une sévère mise sous tutelle économique et financière, un semblant de démocratie. Au même moment, à quelques 150 km de la capitale Port-au-Prince, dans un village du sud de l'île nommé Côte-de-Fer, naît un enfant que ses parents prénomment Jean. À l'adolescence, le jeune Jean déménage à Port-au-Prince et très vite se prend de passion, d'abord pour le rap, puis pour la littérature et la poésie. Il faut dire que Jean ne vient pas de n'importe quelle région du monde, notamment en matière de poésie. En effet, au cours du XXe siècle, les Caraïbes se sont imposés comme l'une des plus vives sources créatives de la littérature francophone. On parle d'Aimé Césaire, de Jacques-Stéphane Alexis, de Frantz Fanon, de Maryse Condé, d'Édouard Glissant ou plus récemment de Dany Laferrière ou de Patrick Chamoiseau. En Haïti, en Martinique ou en Guadeloupe, la langue française est un outil au service de la poésie, bien sûr, mais aussi d'une réflexion politique traversée depuis le début par la question centrale de l'émancipation. Je veux dire, c'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Cet héritage haïtien et caribéen infuse dans la poésie de Jean. Intense, crue, colorée, ne laissant dans l'ombre aucune partie d'une société marquée par la violence depuis des siècles. Violence coloniale, violence dictatoriale, aujourd'hui violence des gangs. Il n'a que 20 ans lorsque son premier recueil, Petite fleur du ghetto, est remarqué sur la scène haïtienne. Très vite, les vieux tuyaux de la francophonie amènent celui qui a choisi comme nom d'artiste Jean d'Amérique vers l'autre côté de l'Atlantique. La France découvre alors un jeune homme aux ressources inépuisables, à la fois poète, dramaturge, écrivain et même rappeur. À peine 10 ans plus tard, Jean d'Amérique a déjà publié 6 recueils de poésie, 2 pièces de théâtre et donc un album de rap. La richesse de son œuvre, son engagement pour la paix dans son pays, mais également contre les nombreuses tentatives de retour de la domination occidentale, ont fait de lui l'une des voix majeures dans la jeune société haïtienne. Quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? C'est que on a un gouvernement qui est illégitime, mais qui veut tenir le pouvoir quoi qu'il en soit. Mais maintenant, c'est de son premier et unique roman à ce jour dont nous allons parler. Soleil à coudre, sorti en 2021 chez Actes Sud. Soleil à coudre est donc un court roman à l'écriture extraordinairement poétique dont l'action se passe en Haïti. On suit une jeune adolescente appelée Tête Fêlée qui sera la narratrice. Tête Fêlée, donc, vit dans un quartier qu'elle décrit elle-même comme le cœur troué d'un dépotoir, avec sa mère, Fleur d'Orange, et le compagnon de celle-ci, qu'elle appelle papa bien qu'il ne soit pas véritablement son père. Tout au long du roman, Tête Fêlée observe autour d'elle les adultes aux prises avec leurs démons. La misère, l'alcool et surtout la violence. La violence partout, la violence qui s'infiltre chez elle, à l'école, dans la rue. À travers ce personnage de Tête Fêlée,
Jean d'Amérique fait donc usage d'un procédé littéraire relativement efficace dans ce genre de circonstances, à savoir prendre une figure qui nous paraît jeune et vulnérable et l'utiliser comme révélateur chimique de la violence. En effet, celle-ci est d'autant plus absurde dans les yeux des enfants. Elle est d'autant plus insupportable lorsque les enfants en sont les premières victimes. Et surtout, elle est d'autant plus vertigineuse lorsque l'on comprend qu'ils s'y sont déjà habitués. En 2021, suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, Jean d'Amérique déclarait ainsi « Être haïtien, c'est naître dans le sang, grandir dans le sang, ou souvent ne pas avoir le temps de grandir, et finir dans une flaque de sang. » Et c'est exactement ça qu'il met en scène à travers Tête Fêlée, dont le quotidien d'une brutalité inouïe, auquel elle participe sans vraiment s'en rendre compte, a de moins en moins d'effet sur elle, comme si elle se contentait de le regarder passer d'un air détaché. Mais la violence, pour omniprésente qu'elle soit, n'englobe jamais la totalité de la lumière humaine. Du début à la fin du roman, et malgré le monde qui brûle et meurt littéralement sous ses yeux, l'enjeu principal pour Tête Fêlée est de réussir à écrire une lettre pour l'une de ses camarades de classe, qu'elle appelle Silence, dans laquelle elle lui dirait enfin toute l'étendue de son amour. C'est là que réside toute la force de ce roman, une force qui d'ailleurs se retrouve dans de nombreuses œuvres haïtiennes. La coexistence du chaos et d'expériences humaines à la créativité et à l'intensité sans limite. La perspective que, même dans les heures les plus sombres, l'espoir ne soit jamais réduit à néant. Et c'est peut-être aussi là que se joue la pertinence de l'écriture poétique, dont le roman de Jean d'Amérique, de la première à la dernière page, est intensément nourri. Par sa puissance évocatrice, la poésie ancre des images qui alimentent en continu la foi dans des lendemains plus radieux. La foi d'un pays meurtri, mais qui n'a jamais cessé de regarder vers l'avant.